L'homme se dirige vers le magasin de vêtements. Demandez ce que le garçon fait là. Il dit qu'il fait le ménage. L'homme dit que personne ne l'a appelé pour nettoyer quoi que ce soit, et commence à humilier le garçon et dit qu'il n'est pas le bienvenu là-bas. Demandez-lui ensuite de quitter le magasin. Le garçon demande qui il est. L'homme dit qu'il est le directeur. Le garçon rit. L'homme dit qu'il l'a déjà prévenu qu'il n'est pas le bienvenu là-bas. Le garçon quitte alors le magasin. L'homme jette de l'eau sur lui. Et n'arrête pas de crier pour que le garçon sorte de là. Une fille appelle le garçon. Demande ce qui vient de se passer au magasin. Le garçon demande si elle a vu comment le gérant l'a traité, et elle dit qu'elle l'a fait et qu'elle ne devrait pas le laisser car il est propriétaire du magasin. Le garçon dit qu'il veut voir jusqu'où l'homme va. Le garçon dit que le magasin s'agrandit. Et il ne peut pas suivre, alors il a embauché un manager. Pour ce magasin, travailler avec les deux. Il complète en disant que l'homme a de bonnes références et qu'il a déjà été dans plusieurs magasins importants du pays. Et il souhaite que le manager fasse du bon travail. Le garçon dit que puisque les deux sont vieux, il dit de l'accueillir et de l'aider avec tout ce dont il a besoin. L'employé demande quand le directeur arrive. Le propriétaire dit que le gérant arrivera sous peu. L'employé dit que le propriétaire peut être assuré qu'il le recevra de la meilleure façon possible. Le propriétaire dit qu'il sait qu'ils feront de leur mieux et dit de se remettre au travail. La fille dit au propriétaire qu'elle ne peut pas travailler comme ça. Le gérant arrive et lui demande ce qu'elle fait avec son téléphone portable à la main. Le propriétaire écoute la conversation sur le téléphone portable et est outré que le directeur traite mal ses employés. Le directeur dit que s'il la revoit sur son téléphone portable, il la mettra à la porte. Et lui dit de retourner au travail, car elle veut voir la production. Et la fille se remet au travail. Les deux parlent. Et le directeur demande ce qui se passe. Le gamin dit qu'il range le stock. La fille dit qu'il travaille. Le manager se moque et demande si la conversation était bonne. Puis il dit que les choses ont changé car il est le nouveau manager. Et il dit que des deux, il veut juste voir des résultats et ne pas parler inutilement. Et dit à l'enfant de faire quelque chose de productif bientôt. Dit la fille qui a remarqué qu'il n'y avait pas de café là-dedans et lui dit de le faire maintenant. Allez ensuite vers le garçon. Demandez à quelle école il est allé. Et il demande où il a appris à faire ça. Et se moque en disant que le garçon doit avoir été nominé, car il n'a aucune qualification. Le garçon dit qu'il fait ce qu'on lui dit. Le directeur lui dit d'arrêter d'être cynique et lui dit que tout ce qu'il a fait est mal. Et il dit que vous devez organiser par palette de couleurs. Le garçon demande de l'aide. Il dit qu'il n'aidera pas et dit au garçon de faire demi-tour. Le garçon est pensif. Et le manager commente qu'il y a beaucoup de choses qu'il doit mettre en ordre. Un client arrive et les deux se serrent la main. La fille parle à son bébé.
Le garçon parlera également au bébé. Il dit qu'il a des nouvelles en magasin. Le gérant va voir la fille et lui dit de sortir ce bébé du magasin, car la poussette salit le sol. Elle se faufile en emportant la poussette et la mère dit de laisser la poussette là. Le gérant dit à la femme que ce n'est pas un magasin pour bébés. La femme ne comprend pas et demande s'il a entendu dire qu'elle est venue ici pour lui acheter des vêtements. Le directeur dit qu'il sait qu'elle est pauvre et qu'il ne lui achètera rien de gentil. La femme demande ce que cela signifie. Il jette du parfum sur elle et dit que ce qu'elle porte, ce sont des bijoux. La femme dit qu'elle n'a jamais été traitée comme ça ici. Le gérant lui dit de partir, car elle jonche le magasin avec son chariot. Elle demande si c'est son magasin et le gars dit qu'il est le gérant et qu'il est en charge de tout là-bas. La femme dit que le magasin lui parlera là-bas. Le directeur lui dit de partir. La femme se met très en colère et dit qu'il est arrogant. Et le gérant lui dit de quitter le magasin maintenant. Et la femme dit qu'elle va se plaindre au propriétaire. Et quitte le magasin en colère. La fille n'aime pas ce qui s'est passé. Le directeur dit qu'il ne veut pas que cela se reproduise. La fille est au comptoir et prend un appel. Elle parle au propriétaire. Le directeur écoute la conversation. Elle dit que le directeur est avec elle. Le propriétaire dit que c'est pour bientôt. Elle dit qu'elle attendra. Le directeur demande quelle partie d'un téléphone portable elle ne comprend pas. La fille dit qu'elle parle au propriétaire du magasin. Il dit que c'est vraiment bon de savoir ça, parce qu'il a besoin de lui parler. Elle dit qu'elle a hâte d'y être. Le directeur dit d'effacer le sourire de son visage car ce n'est pas une bonne chose pour elle. Elle dit qu'elle est sûre que ça va être génial. Le directeur lui dit de se remettre au travail bientôt. Le propriétaire arrive et salue les deux. Parlez ensuite au gérant et il accueille le propriétaire. Puis il dit que le gérant n'est pas apte à travailler dans son magasin. Car il ne croyait pas comment il l'avait traité plus tôt. Le gérant dit qu'il pensait que c'était quelqu'un qui allait mettre en danger le magasin. Et je m'occupais juste du magasin. Le propriétaire demande s'il est acceptable de traiter les gens comme ça. Le directeur va parler et le propriétaire dit que vous ne devriez faire ça à personne. Et il dit que dans son magasin tout le monde est traité poliment. Et il commence à donner des exemples de la façon de le faire au manager. Il dit que c'est comme ça. Et le propriétaire dit qu'il n'a pas fait ça. Parce qu'il a maltraité le client. Il a également maltraité ses employés. Et le directeur est gêné. Et juste parce qu'elle portait des vêtements simples, elle le traitait mal aussi. Et puis il dit au directeur de se taire parce qu'il parle. Le propriétaire dit qu'il l'a embauché car il avait de bonnes références et maintenant il comprend pourquoi il ne reste fixe dans aucun magasin. Et il complète en disant qu'il ne lui donnera jamais de bonnes références. Parce qu'il est toujours gentil avec le manager, parce que ce qu'il a fait n'est pas bien.
Et il dit qu'il a dû perdre la cliente avec le bébé juste à cause de la façon dont il l'a traitée. Parce qu'elle y avait magasiné pendant des années. Et le propriétaire lui dit qu'il est viré. Le directeur essaie de dire quelque chose. Mais le propriétaire lui ordonne de sortir de sa boutique maintenant. Et le gérant quitte le magasin la tête baissée. Le propriétaire prend une profonde inspiration. Ensuite, il se vante auprès des officiels qu'il n'a pas perdu sa classe même s'il était en colère. Et le garçon dit que c'était la pire journée au travail et la fille est d'accord parce que le directeur était une personne horrible. Le propriétaire s'excuse car il n'imaginait pas qu'une personne avec de bonnes références serait comme ça. Et il dit qu'il est important que le manager ait reçu une leçon. Et il dit qu'il y a des nouvelles pour la fille et il dit qu'elle est la nouvelle manager. La fille est heureuse et son collègue aussi. Elle est reconnaissante de l'opportunité. La propriétaire dit qu'elle le mérite car elle traite bien les gens. Et le garçon qui est nouveau dans le magasin est aussi un exemple de personne. Et la fille est avec eux depuis des années et est assez confiante pour progresser. Il les remercie tous les deux et leur dit de se remettre au travail. Le garçon dit que maintenant le magasin va évoluer et tout le monde se remet au travail.